Alors, partie 2, je vous présente un trade possible sur le Palladium. Voilà, petite unité de temps. Ce mois-ci, on est en train d'avoir là, depuis un mois, ça se voit en ce moment, une belle extraction sur une latéralisation au mois là sur un an, 12 mois. On voit qu'on est revenu à des niveaux précédents après le push et on est encore peut-être dans un élan de récupération là, de vague en vague de prix parce que pour l'instant mon idée c'est que tant qu'on n'a pas un goulottage vraiment fort des ressources électriques des nations, on va encore continuer à consommer et dans tous les cas on consommera encore et encore et on va vers une continuité en fait. Voilà. Ce qu'on voit là sur le Palladium, si on continue à construire en masse, c'est une ressource qui va manger elle aussi, je pense. Moi, c'est parce que j'ai que ça de disponible. La retrace est belle. On a aussi d'autres composants qui sont utiles, compris énormément, mais qui sont pas forcément aussi utiles que le Palladium. Après, voilà, au niveau des cartes mères, il y a plein d'autres composants. On avait parlé de ça. Je pense que pour en parler de façon plus générale, il faudrait peut-être re-regarder ce qui se passe là à nouveau si on a eu des belles retraces, parce que le plan, c'est dans tous les cas ça, les métaux de terres rares, c'est le plan 2030 et après encore. Ça, c'est le plan épargne long terme, dans tous les cas. On place, on diversifie. Et les métaux de terres rares, ça, normalement... Après, comme je vous disais, ça faisait partie de la rotation avec les productions de puces. Plus ou moins à peine survolé, mais j'en avais parlé une fois. Et surtout les métaux de terres rares. Le gold, et après les métaux de terres rares. Et entre deux, je devais avoir l'immobilier aussi. Hein, mais à coup pas, ça, par contre, le budget, il a sauté. Voilà. Il était à moitié craquelé, dévalué et burné. Et il a servi à payer aussi beaucoup de factures. Bref. On en est ressorti plus fort du marché, dans tous les cas avec plus de fonds. Mais ça a fait beaucoup d'efforts pour apprendre, plus que pour être rentable. Voilà. Même si on a fait quand même de très beaux trades. Bon, on a le temps, on a 2-3 ans là, je pense, avant de s'asseoir à nouveau sur un bon stack et de recommencer à replanifier des achats comme l'immobilier ou d'autres investissements, mais en attendant, vu l'état du pays, entre nous, d'abord, voilà, le coin, campagne, la protection des ressources, l'immobilier, de quoi se terrer, de quoi se faire oublier, de quoi s'autonomiser un minimum, et après on verra. On verra si on essaye à nouveau de reconstruire fortune, après avoir construit le fortin, quoi, voilà. Donc ouais, le Palladium, depuis j'ai posté, je crois que ça a dû accélérer. Ouais, l'extraction, tranquillement pour l'instant. On a le retest des 1320 qui pourrait être là. Les 3 derniers plus haut là, break-up. La petite latéralisation est belle quand même, compression de prix, hop, boum, voilà, ça s'extrait. Ça a l'air là. Et comme je vous dis, pour moi, ça, quand on regarde ça en weekly, oui, non, mais même de toute façon, depuis des décennies. Et pour moi, là, récemment, c'est pas pour continuer, voilà, une réaccumulation dans les niveaux qu'on a eu là de 2025, 2024 et 2025. Non, pour moi, on est au-dessus. On est en train de retester cette zone de coup là, l'appel de W, bam, comme ça là, qu'on a extrait, qu'on est revenu retester. Pour moi, let's go quoi. Let's go. Allez, c'est il y a quelque chose qui pourrait se préparer à nouveau et reprendre voilà 2028, l'envolée sur le Palladium pourrait se faire à nouveau. Postulat, après j'avais jamais étudié le graphique, je vois que bon dans tous les cas les bottoms sont ascendants de façon assez propre. Voilà, on a une légère accélération, j'ai envie de dire. Dernièrement, là, depuis 2 décennies, je pense que voilà, c'est fait pour lancer une petite logarithme civilisationnelle là, sur ce métal. À mon avis, là, voilà, on va dépasser les 2040, on va comprendre que, oui, dans tous les cas, ça suit, ça aussi. Et est-ce qu'on est sur un moment de rattrapage? Ce serait bien, pour aller rapido, là, un x2, sur, je sais pas, 12 mois roulants, tu vois, un 100 ou un 150%, ça peut être sympa. Je propose, je connais pas trop, les métaux précieux, terres rares, tout ça, j'ai pas encore investi dessus. Beaucoup tourné sur les cryptos, beaucoup d'altes, de paniers composites, de lecture et de suivi de bull run, qu'on essaye déjà doucement de reprendre en ce moment. Mais voilà, c'était pour vous balancer aussi cette idée sur les métaux de terres rares en priorité. Et l'exemple que j'ai là, parce que j'ai créé Volut pour l'instant. Et l'accès à brutalement mettre quelques billes sur du Palladium là
pour attendre quelques mois, voilà, au minimum. Mais bon, constituer, voilà, pour les prochains mois, constituer peut-être un début de DCA sur le Palladium, par exemple, pour morceaux de stable à venir, voilà. Je veux pas stocker de l'euro ou du dollar, moi, si je gagne des profits avec des alts, hein, comme je vous disais dans le dernier bull run, c'est, admettons, on va fabriquer un panier composite de matière stable, voilà. Donc si on peut avoir par exemple, bah, là, du Palladium que j'aurais peut-être inséré dedans, dans l'idée, le panier de stablecoin, hein. On avait le Shade, je me souviens, le Shade Protocol, on avait plein d'idées comme ça, mais bon bref, fallait tout réunir. On a le Gold, évidemment, on a le Satoshi en priorité, évidemment le Satoshi en priorité. On pensait à peut-être mettre Ether sur le temps très long. J'attends juste la résolution de ce bull run pour voir ce qu'il va nous faire Ether face à BTC, et voilà. Composite dans tous les cas, only Bitcoin, Gold, et je vous avais dit peut-être quelques métaux de terre rares, voire de l'immobilier tokenisé, ou des trucs, voilà, on aurait pu aller voir sur des NFT, des trucs comme ça. En fait, ça, panier de stable. Voilà, ça, c'est quand on veut pas investir, qu'on veut pas aller sur des trucs risqués. Sinon, après, bon, bah, on vend des parts de ce qui est stable, on prend du gold, on le met sur Bitcoin si on peut avoir un x2 par rapport à ça, si on peut avoir un rattrapage, si on est dans le bon moment, si voilà, ça peut performer. On a d'ailleurs les graphes, j'ai plus les commandes. Vous voyez, comparer justement le retard du Bitcoin par rapport au gold, ou on voit plein d'autres graphiques qu'on compare, bon bref. Les amalgames et les fractales composés comme ça, là, en récurrence, bah moi ça me suffit amplement en fait. On a, je vous mets hop, en monthly le bottom 12 bars après, on a le bottom ici 12 bars après, à chaque fois de la TH encore et encore, ici pareil, la TH 14 bars, sur la deuxième bougie admettons ça fait 13 bars, ça a été un peu plus long, mais bon, voilà. Moi ce que je vois c'est qu'on peut faire 9, on peut faire 13, on peut faire 12, on peut faire, voilà, mais on est là quoi, on est là, et pour l'instant, c'est ça qui est quand même un peu cheaté, c'est qu'au mieux là on est à 9 bars, c'est possible. Pour moi, c'est possible. 8, il m'aurait chatouillé ce chiffre. 8, 7, 6, 6 mois, non. Pour moi, on peut pas avoir un bear market de 6 mois. Voilà. Mais à quel point, voilà, il nous manque ces 2 petites barres de plus, là. 2 barres, 3 barres, parce que celle-là vient de commencer. Allez, savoir si on va pas aller le gratter, justement, ce plus bas. Mais bon. Sur notre augure, à part quelques petites dépressions coronales là en ce moment à venir, peut-être, mais elles sont là, voilà. Bah il n'y a rien d'autre, donc pour l'instant wait and see. Voilà, partie 2, on va dire ça comme ça. Allez, ciao ciao, et que la décentralisation veille sur vous.